Bonjour messieurs, dames, bienvenue à ma chaîne Flatway Captain Bala. Aujourd'hui je viens avec le premier numéro qui s'intitule Comment est-ce qu'un avion vole. Mais avant de comprendre comment est-ce qu'un avion vole, installez-vous confortablement et je reviens à vous. Comment est-ce que l'avion vole. Donc avant de comprendre comment est-ce que l'avion vole, je vais vous montrer les forces qui s'exercent sur l'avion. Il y a 4 forces qui s'exercent sur l'avion. Nous avons le poids, nous avons la portance, nous avons la traînée, nous avons la traction ou la poussée. Alors la traction c'est une force qui met en déplacement l'avion. Cette force est due à l'alimentation du moteur. Ce sont les moteurs qui alimentent cette force. À l'opposition, nous avons la traînée. Cette traînée est due à la pression de l'air sur l'avion et elle permet de faire freiner l'avion. Et nous avons le poids. Le poids, c'est une force qui attire l'avion vers le sol. Cette force est liée à la masse de l'avion et à la gravité. Nous avons la force maintenant qui nous intéresse le plus, c'est la portance. La portance, c'est une force qui permet de faire décoller un avion. Et cette force est liée à l'effet du vent sur les ailes. Voici une courbe d'aile. Dans le lexique, le devant de l'aile est appelé le bord d'attaque et l'arrière de l'aile est appelé le bord de fuite. En dessous de l'aile, on appelle ça l'incrado et au-dessus de l'aile, on appelle ça l'escrado. Lorsqu'un avion se met en mouvement, il va créer un vent allant dans le sens opposé. C'est ce mécanisme-là en réalité qui fait découler un avion. Mais deux phénomènes principaux qui se passent pendant cette phase. Lorsque le vent passe sur l'incrado, on voit que l'espace se rétrécit. Donc sur l'incrado, nous sommes sur l'incrado, l'espace se rétrécit et l'air, les molécules d'air se rapprochent, ou bien les grains d'air se rapprochent, en indiquant qu'à cet endroit, il y a augmentation de la pression de l'air. C'est ce qu'on appelle la suppression. Et cette suppression sous l'aile va donc lever l'aile. À côté de ça, le principal phénomène qui génère la potence, c'est la dépression qui se passe au-dessus de l'aile, donc l'escrado. Cette dépression est liée au fait que l'espace après le bord d'attaque est élargi et l'air en avant de l'aile est comprimé. Donc il va donc passer allant occuper l'espace qui est à sa disposition. Et on peut voir les crêts d'air qui s'écartent les uns les autres. Et ça explique à cet endroit-là une diminution localisée de la pression de l'air. Par ailleurs, l'espace de l'air en avant de l'aile de l'avion étant plus petit qu'en arrière, il se produit donc un effet de la dynamique de fluide qu'on appelle l'effet Venturi. L'effet Venturi, c'est l'accélération de l'air dû au rétrécissement de la zone de circulation du fluide. Cette accélération forme alors la dépression qui soulève l'avion et on assiste là à un décollage d'avion. C'est comme ça que ça se passe. On peut augmenter la portance en augmentant l'angle qui fait l'aile de l'avion et la direction du vent vers l'aile. C'est ce qu'on appelle l'angle d'attaque ou l'incidence. Plus on augmente l'incidence, plus la potence augmente, mais également la traînée à cause du frottement de l'air sur l'aile. Si le pilote dépasse une certaine incidence, il va observer que le flux d'air sur l'escrado ne sera plus régulier et l'écoulement de l'air, n'est-ce pas, sera perturbant, entraînant la vibration de l'avion. Ce qui va entraîner après, ce qui va aussi entraîner une perte de la potence et
malheureusement, l'avion va chuter. C'est ce qu'on appelle le décrochage. Nous sommes arrivés au terme de notre présentation. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. C'était tout pour aujourd'hui. Ici, je vous ai dit qu'on va simplifier les choses. Donc, prenez note et abonnez-vous, likez et partagez.